Donc, j'accueille tout de suite Éloi, Marc-Antoine et Pierre-Carl. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Donc, première semaine de la saison pour le Canadien. La semaine dernière, on faisait nos prédictions justement de ces 4 premiers matchs. Une possibilité de 8 points. On termine la semaine avec 4 points, donc 2 victoires et 2 défaites. Éloi, je pense, avait prédit justement, et Pierre-Carl aussi, je crois que vous aviez Ouais. les deux, Quatre le points. 4 points. Ouais. Donc, j'ai eu espoir contre les Pingouins pendant un certain temps, mais ça s'est effondré en troisième période. Éloi, comment as-tu trouvé les performances du Canadien cette semaine? Ben écoute, ça a été encourageant. Là. L'équipe a été compétitive quand même. Tu sais, c'était pas des adversaires faciles d'entrée de jeu contre Toronto, contre Boston, là, deux puissances de la division. Puis après, donc tu te ramasses avec une victoire sur deux, puis c'est des matchs back-to-back aussi. Puis Boston, eux autres, ils n'avaient pas joué la veille. Donc c'est sûr que ça n'allait pas être facile. Après ça, tu te ramasses contre Ottawa, qui est une équipe que le Canadien se doit de compétitionner avec eux parce qu'Ottawa, évidemment, c'est plus du niveau du Canadien. Puis la performance du Canadien dans ce match-là a été très encourageante. Donc, il y a vraiment beaucoup de points positifs là, de cette semaine-là. Contre Pittsburgh, ça fait beaucoup de matchs en peu de jours. Mais je pense que vraiment, on peut bâtir là-dessus là, du côté du Canadien. C'est assez encourageant là, comme début de saison. Oui, effectivement. Et on est allé chercher les points où on pensait, tout le monde aller chercher. Quoi que contre les Leafs, c'était quand même une tâche difficile en Ouais. levée de rideau. Marc-Antoine, qu'as-tu pensé des prestations du Canadien dans ces 4 premiers matchs? Ben, je te dirais c'est vraiment du cas par cas parce que moi, je pensais qu'elle allait perdre contre Toronto. Ils ont gagné. Je pensais qu'elle allait perdre contre Boston. Ils ont perdu. Je pensais qu'elle allait gagner contre Ottawa. Ils ont gagné. Et je pensais qu'elle allait gagner contre Pittsburgh. Ils ont perdu. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Si je peux peut-être ajouter, je dirais, c'est sûr que les deux premiers affrontements, c'est une histoire de gardien de but. Un Montembeault fumant puis un Primo décevant. Ensuite, contre Ottawa, je pense que ça a été. Caulfield a quand même pris les choses en main avec 2 buts. Je pense que c'est un match qui était relativement à sens unique. C'est quand même 3 buts. Donc, Canadien, 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 je tout cela. Et là, Canadien revient. Donc, c'est quand même un match qu'on peut qualifier à sens unique. Et comme tu l'as mentionné, Nick, ben, c'est sûr que contre Pittsburgh, c'est la troisième période qui a vraiment fait mal. T'sais, on dit souvent plier, mais ne pas casser. Là, malheureusement, en troisième période, on a carrément cassé, puis à bien des endroits, je te dirais. Oui, effectivement. Pierre-Carl, partages-tu l'avis d'Éloi et Marc-Antoine? Oui, tu sais, somme toute, l'équipe a été quand même compétitive. On a eu des bons moments. Mais tu sais, justement, contre les Pingouins, on a flanché un petit peu, mais c'était quand même la quatrième partie en 6 soirs. Donc, pour commencer la saison, on savait que ça n'allait pas être évident, surtout comme Éloi a dit, qu'on affrontait de bonnes formations. Samuel Montembeault, en tout cas, ça a été grâce à lui, en fait, qu'on a réussi à remporter le premier match de la saison. On s'en attendait pas, mais quand même 48 arrêts face aux Maple Leafs de Toronto. Donc, ça, c'est un très bon début de saison. Sinon, tu sais, je pense qu'il y en a beaucoup qui disent, mettons, Kirby Dack a un début de saison un petit peu difficile, mais je pense qu'il faut être patient dans son cas. Tu sais, s'est blessé au premier match l'année passée, avait été blessé l'année d'avant. Donc, je pense que si on lui donne 3 semaines, un mois, il va retrouver son jeu qu'il avait auparavant. Tu sais, peut-être changer peut-être ses compagnons de trio, là, ça c'est un autre sujet, mais ça serait peut-être quelque chose à voir du côté du Canadien. Sinon, c'est Cole Caulfield, comme Marc-Antoine a dit, a pris les choses en main, puis c'est très positif dans son cas de commencer de la sorte une saison régulière. Oui, dans le cas de Kirby Doc, on est encouragé de voir qu'il est encore là après une semaine dans la saison. Donc, c'est bon signe pour la suite des choses. Le cas Alex Barré-Boulet, donc, a disputé les premiers matchs de l'équipe et a été ensuite soumis au balotage dans le but de le renvoyer au Rocket. Il n'a pas été réclamé, donc se joindra à l'équipe. Je suis curieux d'avoir vos impressions. Est-ce qu'on est surpris de voir Alex Barré-Boulet être déjà cédé au Rocket en ce début de saison? Ben, ma réaction, moi, c'était déjà, tu sais, parce que je me disais, je pense qu'on s'attendait à ça éventuellement, justement pour que les jeunes puissent jouer, puis tout ça. Mais je pensais qu'on allait vraiment commencer la saison avec 14 avant, puis après ça, vraiment y aller tu sais, quelques semaines comme ça, puis attendre de voir s'il y a des blessés ou quelque chose. Je pensais qu'on allait le garder avec le grand club un peu plus longtemps. Puis je pensais pas non plus que ses performances avaient été si décevantes que ça. Là. Tu sais, il a généré des chances. Il était là, il était compétitif. On voyait qu'il avait une bonne vision du jeu, puis tout ça, même au niveau de la LNH. Donc, ouais, j'ai été surpris que ça se fasse déjà, mais il faut croire que c'était ça le plan dès le départ dans son cas. Ouais, ben moi aussi, je pense que tu sais, il s'en sortait très bien, il jouait les parties qu'il avait jouées, il avait très bien joué. C'est juste qu'on veut faire jouer les jeunes du côté de Montréal. Donc, malheureusement, tant qu'à le faire jouer une ou deux parties après ça, qu'il soit dans les estrades, on l'envoie à Laval. Puis, tu sais, il y a quand même une congestion en attaque, là, tu sais, avec les performances quand même surprenantes d'Emile Heinemann.
Et Oliver Kapanen aussi qui joue bien. Donc, ça a comme forcé la main aux Canadiens de les faire jouer un peu plus longtemps. Donc, c'est pour ça qu'on a renvoyé Alex Barré-Boulet. Puis, je pense qu'il va y avoir du temps de glace sur le premier trio. Puis, ça va faire aussi une belle lutte, en fait, entre lui et Joshua Roy à Laval. Donc, peut-être que ça va donner un petit étincelle aussi à Joshua Roy qu'il doit travailler pour mériter son rappel parce que là, il n'est pas tout seul. Là, il n'est pas le premier rappel par défaut. Il y a aussi un Alex Barré-Boulet qui a de l'expérience puis qu'il sait quoi faire pour revenir dans la Ligue nationale. Donc, je pense que ça va être une belle compétition. À un certain point, c'était quand même surprenant comme on le mentionne, mais on prend l'exemple d'Emil Heinemann, depuis 2 matchs, a montré justement qu'il pouvait faire partie de la formation partante, veut garder sa place. Marc-Antoine, penses-tu que c'est les jeunes justement qui ont poussé Barré-Boulet vers l'avant? Ben, j'allais dire vite, Kapanen, il faut qu'il joue pour qu'on ait une idée du portrait, puis il y a un contrat qui fait en sorte qu'il y a une clause qu'il va falloir que si jamais ça ne fonctionne pas, puis on le redescend, il retourne en Suède, puis là, on ne peut plus du tout l'utiliser, ni à Laval, ni à Montréal. Donc ça, c'est déjà un premier temps. Puis le deuxième, ben, Heinemann a été meilleur que Barré-Boulet, selon moi. Donc, je comprends que ça se soit passé comme ça. Puis, il faut quand même être franc, Barré-Boulet n'a jamais fait sa place dans la Ligue nationale. Il n'est pas étiqueté joueur de la Ligue nationale. Donc, rien n'empêche non plus qu'il va remonter. Là. Il n'y a rien qui dit que c'est fini pour lui dans la Ligue nationale. Il n'a pas été récupéré, qui est quand même une bonne nouvelle, parce qu'on sait que par le passé, c'était vraiment il est au balotage, il se fait récupérer, puis bon, c'est beaucoup de va-et-vient. Mais tant mieux, écoute, regarde, c'est plate pour lui, parce que je pense pas qu'il a rien fait pour se tirer dans le pied, mais il n'a rien fait non plus pour montrer qu'il appartient à la Ligue nationale. Puis je pense qu'il est quand même conscient que c'est une question qui dépasse. Je pense que Martin Saint-Louis l'aime bien. Je pense peut-être qu'on a juste voulu, du niveau d'administratif, donner la chance à ces jeunes-là, qui ont quand même facilement 2, 3, 4 ans d'écart avec Barré-Boulet. Oui, on l'a vu au fil des dernières saisons. Ça ne devrait pas être très long avant qu'il obtienne un rappel, vu les blessures qui peuvent toucher l'équipe. Donc, c'est une blessure et on le reverra sûrement à Montréal. Je veux qu'on commence peut-être une nouvelle formule cette année dans le grand club, donc en choisissant notre étoile de la semaine au sein du Canadien, mais également notre joueur sur le banc de pénalité, donc le joueur décevant de la dernière semaine. Je vais commencer avec toi, Pierre-Carl. Qui est ton étoile et qui est ton joueur sur le banc? Mon étoile de la semaine, en fait, c'est Kaiden Goulet. Je trouve qu'il est excellent sur la patinoire. Je pense qu'il va s'imposer à Montréal comme un pilier, autant offensivement que défensivement. Je pense qu'il va jouer beaucoup de minutes puis il va jouer longtemps à Montréal. Mais là, c'est vraiment encourageant son début de saison, surtout qu'il n'avait pas joué en pré-saison en raison de son opération. Donc, il y a quand même 4 points déjà et il est plus 6 aussi. Donc, ça, c'est vraiment encourageant. C'est un joueur qui est responsable sur la patinoire, qui a une bonne première passe, pardon. Donc, relance bien l'attaque. Puis, il y a une bonne vision de jeu. Donc, à le voir jouer, on dirait que c'est comme un mini Shea Weber, si on veut. Pas à la même, pas autant puissant que lui encore. Là, on s'entend, là, il est jeune, mais c'est une mini comparaison pour le futur. Sinon, mon joueur sur le bas de pénalité, je vais y aller avec Alex Newhook. Quand on est allé le chercher, on avait quand même des ambitions envers lui. C'est sûr qu'il est encore jeune. Il peut encore se développer, mais je le vois jouer et je trouve qu'il est quand même effacé en zone offensive. Je trouve qu'il ne s'implique pas assez. Fait que je suis en train de me demander si c'est un joueur qui va être capable de jouer dans le top 6 à long terme. Pour l'instant, en tout cas, je pense qu'il n'est pas prêt, mais c'est sûr que le Canadien n'a pas une grande profondeur. Donc, c'est sûr que là, pour l'instant, c'est lui qui est dans le top 6, mais peut-être que j'apporterais un changement de trio pour jouer avec Kirby Dach, peut-être un Emil Heinemann et un Kapanen, ou peut-être un Armia avec Heinemann et Kirby Dach. Donc, c'est ça. Intéressant. Éloi, de ton côté, qui sont tes 2 choix? Ouais, moi, je vais y aller du côté de la brigade défensive dans les 2 cas. Donc, écoute, Lane Hudson, quel joueur, quelle semaine il a eu, s'est fait remarquer par tous les médias nationaux, je dirais, là, à seulement 20 ans, il joue 21 minutes par match, puis juste la qualité de ses présences, c'est incroyable de le voir aller. Comment il contrôle la rondelle en zone offensive, ses feintes de la tête, ses feintes... comment les vétérans ont l'air des fois mélangés en le regardant. C'est vraiment, vraiment fascinant de le voir évoluer. 4 points en 4 matchs en plus de ça. Mais c'est même pas côté statistique, là, c'est juste de côté vraiment de le voir jouer, c'est fou. 4 points, 4 matchs, 8 tirs bloqués quand même, 21 minutes par match à seulement 20 ans. Ça a été toute une semaine pour lui. Puis sinon, de l'autre côté, je pense qu'Arbor Xhekaj n'a pas nécessairement démontré. Tu sais, Martin Saint-Louis, par le passé, a été un peu frileux à l'idée d'avoir un gars comme Xhekaj dans l'alignement de manière permanente. Je trouve pas que cette semaine, il a démontré nécessairement pourquoi
est-ce qu'il devrait rester dans l'alignement tout le temps pour le reste de la saison? Tu sais, Struble qui va revenir éventuellement. Xhekaj, quand même, plusieurs revirements cette semaine. Je sais pas, je l'ai pas beaucoup vu. -3, tu sais, donc ça va être à travailler, j'ai l'impression, de son côté. Intéressant. Pour revenir à Lane Hutton, tu parlais de son jeu de tête et tout. Évidemment, j'imagine que vous avez vu la séquence avec Brady Ketchuk qui le nargue un peu devant le filet, mais quelques instants avant, il s'était fait avoir lui-même par un jeu d'Hutton qui a mené au 3e but du Canadien. Donc, je trouvais ça quand même bien drôle qu'il se permettait après ça de rire de ses mouvements de tête qu'il avait bien eu juste avant. Marc-Antoine, de ton côté, qui est ton étoile de la semaine et ton joueur sur la même pénalité? Oui, ben j'aimerais ça. En fait, je vais peut-être m'étirer, mais vite, OK? Dans ce qui a bien fonctionné, l'avantage numérique à 23, là je triche peut-être, c'est pas un joueur, mais 23%, 4 en 17 pour une équipe qui était parmi les 5 pires l'année passée. Commencer à 23%, un but dans chacun des matchs aussi. C'est quand même vraiment impressionnant. Cole Caulfield, 4 buts en 4 matchs. Hudson qui se paye non seulement la plupart des joueurs de la Ligue nationale, dont Tkachuk, mais aussi Sidney Crosby. Et Goulet qui fait 4 points. Donc là, bon, moi j'aurais mis Hudson, mais regarde, Caulfield, 4 buts en 4 matchs. De commencer sur une note forte en sachant qu'il y a quand même de la pression de marquer des buts à Montréal. Je suis vraiment content que ça allait fonctionner pour lui. Est-ce que c'est le joueur le plus visible? Peut-être pas. Mais il va falloir que ce soit son pain, son beurre dans la Ligue nationale, l'avantage numérique. Puis quand on parle de lui pour faire 40-50 buts, ça va passer en grande majorité par l'avantage numérique. Puis un marqueur de but dans des clubs champions, ça n'en prend. Des joueurs qu'on appelle clutch, là, des game breakers, ça n'en prend. Puis visiblement, il est en train de s'installer comme étant ce type de joueur. Surtout que l'année passée, il a peut-être été décevant au niveau but, mais il a quand même récolté 60 points, ce qui nous fait dire qu'il a récolté beaucoup de passes. Ouais. Dans les moins hautes, c'est sûr que moi, Xhekaj, honnêtement, depuis le début du camp d'entraînement, il est beaucoup plus une distraction qu'un shérif pour moi. Moi, il me tape un peu ses nerfs de ce temps-ci, c'est-à-dire que de tout le temps vouloir jeter les gants quand tu n'es même pas capable de box out, quand tu n'es même pas capable de faire un bon D2D, quand tu n'es même pas capable de savoir quel jeu faire, mais que tu es prêt à acheter les gants contre tout le monde, moi, ça me fait un peu rire. Là. Je pense pas que c'est un mauvais joueur de hockey. Je pense qu'il va avoir une belle carrière, mais bon, je trouve que de ce temps-ci, c'est plus une distraction pour l'équipe. Savard et Primo, pas une grande fin de semaine pour Savard, mais je me sentais mal de le mettre là. Fait que je me suis dit Primo, juste parce que je pense que c'est même pas un backup dans la Ligue nationale. J'ai pas vu de séquence dominante de ce gars-là dans son processus professionnel. Puis je suis prêt à. Les gens, je pense, sont pas tout le temps d'accord. Je vois PCR un peu moins d'accord. Mais. Non, mais c'est correct. Pour être un backup dans la Ligue nationale, il faut avoir eu une certaine carrière de starter qui a moins bien marché. Et je le vois pas du tout être starter jamais dans sa vie. On regarde Jake Allen a déjà été starter, ça a tiré de la patte un peu et est devenu un excellent backup. Donc, pour moi, Primo, c'est un gardien de la Ligue américaine et je pense que Dobèche a, à ce stade-ci de leur carrière, au même moment, là, si on prend des snapshots, je pense que ça va être lui. Donc, moi, j'ai mis Caulfield positif et Primo, c'est le joueur que j'assois. Mais oui, Primo. Ouais. Du côté de Primo, c'est quand même juste une seule partie, donc c'est sûr que ça n'a vraiment pas bien été. Là. Par contre, on affrontait Boston qui était dans un. Le Canadien était dans un 2-en-2. Boston, c'était leur deuxième partie. En plus, c'était leur saison de domicile. Donc, ça a été difficile pour Primo. Mais l'année dernière, il ne faut oublier qu'il a quand même eu de bonnes performances. Puis son pourcentage d'efficacité, sa moyenne était légèrement meilleure que Montembeault. Après, Montembeault, ça a été un premier gardien. Puis Primo non plus, je ne le vois pas comme premier gardien. Mais quand même, je pense qu'il est capable de devenir un deuxième gardien dans la Ligue nationale. Primo, c'est la constance aussi. L'année passée, il y a eu 21 départs. 5 fois, il a donné 5 buts ou plus, mais 4 fois, il a donné 1 but ou moins. Fait que peut-être que là, c'était un de ses mauvais départs, mais qu'il va revenir fort aussi. Ouais, ça a toujours été ça, le problème avec lui. Puis ça. Mais tu sais, Cole Kopka qui te marque 2 buts, une passe, ça fait mal, là, honnêtement. C'est pas un grand joueur de hockey. Là. Puis tu sais, Primo, je pense qu'il pourrait. Je sais pas pourquoi Montréal a autant d'empathie, on va dire, envers ce jeune homme-là. Je veux dire, il va être rendu à 44, je pense qu'on va dire. On ne sait pas, là. Je pense qu'elle s'en vient, la bande 50. Je pense que c'est peut-être un des seuls à Montréal qui a autant la clémence des partisans et des animateurs radio. Là. Mais bon. Ouais, en même temps, le problème présentement, c'est qui on met à sa place. Parce que je pense pas que le Canadien veut tout de suite mettre Jakub Dobèche à Montréal. De un, si ça se passe mal, ben, tu peux nuire à son développement. Et de deux, c'est qu'il lui reste du temps de développement à faire dans la Ligue américaine. Donc, je pense qu'on n'est pas pressé dans son cas, mais peut-être. On verra en cours de saison comment ça va se passer pour Primo. J'ai bien hâte de voir ce que l'organisation va faire d'ici là. Parce que, évidemment, si dans ligne les mauvais départs en début de saison,
on va donner plus souvent le filet à Montembeault qui va peut-être être plus fatigué. Donc, ça peut débouler rapidement là, à ce niveau-là. Donc, on verra bien les prochaines performances. Donc, habituellement, un gardien doit revenir fort après une mauvaise performance. On verra si ça sera dans le cas pour Primo. Terminons ce grand club avec nos prédictions de la semaine. Donc, 3 matchs cette semaine. Demain contre les Kings au Centre Bell, suivi d'un match à New York contre les Islanders samedi. Et on revient à Montréal pour un match contre les Rangers. Donc, combien de points le Canadien obtiendra sur une possibilité de 6? Je commence avec toi, Marc-Antoine. Donc, quelle est ta prédiction? Moi, je dirais 4 points en 6, puis on va l'échapper contre les Rangers parce qu'ils ont un solide avantage numérique. Puis Shesterkin, quand même, premier match de la saison, je refuse un salaire qui, selon moi, était déjà très élevé pour un gardien, puis il va chercher un blanchissage. C'était magique. Là. Puis d'avoir le coach des Red Wings, Derek Lalonde, qui fait « il mérite amplement ce salaire-là ». Il ajoute une couche, on lui a rien demandé, puis il ajoute... Je trouve ça malade. Là. Fait que j'ai comme un feeling que les Rangers vont sortir fort. Donc, victoire contre les Kings. Victoire contre l'autre équipe, pardonnez-moi, j'ai un Les Islanders. Les Islanders, ouais, ben ça oui. Puis une défaite contre les Rangers. Quand même optimiste du côté de Marc-Antoine, Pierre-Carl? Moi, on dirait que je ne suis pas tant optimiste pour cette semaine, malheureusement, du Canadien. Moi, j'irais avec 2 points. Je pense que contre les Kings, demain, on pourrait bien commencer la semaine. Surtout qu'ils sont 2-2, puis ça fait longtemps, en fait, qu'ils sont dans l'Est. Donc, je pense qu'on est capable, du côté du Canadien, d'aller chercher sa victoire. Mais par la suite, je vois 2 défaites du Canadien. J'y vais avec 2 points comme Pierre-Carl également. Éloi, de ton côté? Moi, j'y vais un peu entre les deux. J'y vais avec 3 points. Je pense que les Rangers sont moins prenables, disons, mais les 2 premières équipes, oui. Peut-être qu'on va échapper un point là, ce faisant, mais on y va avec 3 points. On y va au milieu. Non, tu gardes la même stratégie que la semaine passée. Pour l'instant, c'est ça qui m'inspire, ouais.